Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mes cousettes du mois de mars. Deux choses à vous présenter, rien de bien foufou. Je porte aujourd'hui le t-shirt plantain. Voilà. Donc, je vous avais présenté le simili-cuir que j'avais acheté lors d'un salon à Andelnan. Donc, sur le stand, elle vendait des bandes prédécoupées. Donc vous n'avez juste, il n'y avait rien à faire si ce n'est coudre la trousse. Donc voilà le résultat de ce côté ici. Donc ça c'est destiné à un cadeau. Le fond avec les petites bandes de propreté de chaque côté en simili-cuir. Et à l'intérieur j'ai mis du tissu plastifié que j'ai depuis des années dans mon stock de tissu. C'est un reste en fait, c'est une ancienne alaise de lit de bébé que j'ai depuis très 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 longtemps. Donc je trouve que c'est parfait pour une trousse, petite trousse de toilette notamment. Voilà, donc ça a été fait très 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 rapidement. Voilà. Et ensuite, deuxième cousette, j'ai cousu la robe Serena. C'est la troisième fois que je couds la robe Serena. Je vous l'avais faite en tuto, celle-ci. Donc le tissu que j'ai acheté dans le même salon à Andelnan, je vous l'avais présenté, je l'avais payé 6 € le mètre. Donc voilà la robe Serena de ma Jam. Moi, je l'ai rallongée de 20 cm. Donc à l'époque, le patron en PDF, il était à 11 €. Moi, je l'avais acheté en PDF. Et en pochette, il était à 17 €. Voilà. Donc, comme c'est la troisième fois que je la couds, ben, ça veut dire que je suis contente de ce patron. Voilà, donc vous avez une partie ici, le dessus, et puis la partie basse, avec des pinces de chaque côté ici. Alors, je viens de la terminer, donc il y a encore du stylo qui partira au lavage. Je vois que là, il y a un petit fil à couper. Je l'ai faite à la surjeteuse. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de surjeter la partie ici. Donc, vous avez une bande de thermocollant pour plus de rigidité. Mais moi, j'ai rajouté ensuite, comme ça avait tendance à toujours se relever, j'ai mis une bande de thermocollant double face. Comme ça, ben, ça reste collé au tissu. Les boutonnières et les boutons, tout à la machine. Donc boutonnière, j'avais déjà fait. Boutons, c'est la première fois que je les faisais à la machine. Franchement, impeccable. Vu qu'il y a 12 boutons, donc ça fait un peu long tout ça. Alors, bien évidemment, j'ai un loupé. Il ne pouvait pas se produire à la fin, hein, le loupé. Il a fallu qu'il se produise juste au-dessus de la robe. C'est-à-dire que là, il faut bien calculer l'espace entre les deux. Donc là, on voit bien que c'est beaucoup plus grand que là. Voilà, normalement, ça aurait dû être comme ça. Donc là, ça fait un peu plus grand. Puis évidemment, c'est juste au niveau de la poitrine, hein. Donc je me demandais si j'allais pas remettre une petite pression. Je vais voir quand je la porterai si ça me gêne ou pas. Les boutons, je les avais trouvés chez Enos. C'était dans des grandes pipettes comme ça. Il y en avait au moins 30-40 dedans pour 99 centimes. Donc voilà, je trouvais que ça, comme j'avais ça en stock, j'avais pas envie d'aller racheter des boutons. Mais bon. Donc
Voilà, je vais la porter pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, en effet, là, je pense qu'à terme, ça va me gêner. Je vais voir quand je la porterai, mais on voit bien que voilà, l'espace est beaucoup trop grand ici. Voilà, donc on verra. En tout cas, toujours bien ajusté. Voilà, j'adore ce patron et j'en referai d'autres. Voilà, eh ben c'est tout ce que j'ai fait en couture. Du coup, je vais vous montrer mon diamond painting, puisque je vous l'avais montré quand je l'ai acheté. Donc j'ai bien avancé, j'ai déjà fait la moitié. Donc ça, c'est ce que je fais le soir. Alors j'ai déjà fait toute la partie ici, parce que je vais dans ce sens-là. Voilà, et puis toujours du tricot, hein, bien sûr, devant la télé. Moi, j'aime pas rester sans rien faire. Donc, j'ai fait un pull qui sera pour cet automne. Donc, c'est un pull Bergère de France en col V, parce que moi, j'aime bien les col V. J'ai fait le devant, le dos, j'ai terminé les manches hier soir. Il me restera juste la bande d'encolure à faire. Voilà pour mes petites activités. Prochaine vidéo, je ferai certainement, je vous montrerai certainement mon coin couture. J'ai jamais filmé la pièce où je couds. Et comme je vais déménager, eh ben, je vais en profiter pour avoir un souvenir de ma pièce. Si j'arrive à filmer, la pièce, eh ben, ça sera certainement ma prochaine vidéo. Avec une pause, il va y avoir une grande pause couture, hein, puisque là je suis dans les cartons. Donc si ça se trouve, je ne reprendrai certainement pas la couture avant août-septembre. Donc ça va être long. Parce que déjà là, j'ai toujours envie de coudre, j'ai toujours plein de projets en tête. Et je couds que le week-end, je suis pas toujours disponible. Donc là, ça va paraître encore beaucoup plus long. Eh bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, petite vidéo aujourd'hui, hein. Et puis eh ben, j'espère à bientôt dans une future vidéo.